Bonjour à tous, ce matin je pose la question, est-ce qu'il existe des chrétiens qui sont non pratiquants? Alors là, par rapport au texte de Jacques chapitre 1, verset 22, où il est dit « Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et être chrétien et ne pas pratiquer la parole, je trouve cette phrase absolument absurde et incohérente avec ce qui est écrit justement dans l'écriture de Dieu. Car cette écriture nous dit que la parole doit être accueillie, non seulement accueillie, mais aussi vécue. Et Dieu nous rappelle que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Dans la foi chrétienne, nous voyons que le témoignage est un pilier de notre foi, il est primordial, car il peut aussi bien impacter autour de lui pour le meilleur comme pour le pire. On peut très bien mettre sa pierre à l'édifice du corps de Christ comme mettre sa pierre à l'édifice de l'adversaire si les paroles de notre bouche ne sont pas en accord avec nos actions. Dans la Bible, le message et le messager, en fait, on voit qu'ils font corps l'un et l'autre. Et je prendrai cette citation du professeur Henri Blocher qui nous dit « Nous nous engageons personnellement dans le témoignage que nous rendons. Le message se communique en tant qu'il est la vérité non seulement objective, absolue, mais la vérité de notre vie. Comme, et entre guillemets, le Christ est la parole, il nous envoie tels des évangiles vivants. Vocation de tous les croyants ou disciples et des ministres. Voilà, le croyant qui ne connaît pas la Bible, en fait, qui n'a jamais lu la Bible, va la lire au travers de notre vie, au travers de notre témoignage. Comme quoi, entendre la parole de Dieu, c'est important, mais cela ne suffit pas. Ce qui change nos vies, il est rempli de la puissance de l'Esprit, c'est le fait de mettre en pratique cette parole avec l'aide du Seigneur et de son Esprit Saint. C'est le fait de prendre une résolution ferme, une fois pour toutes, de prendre Dieu suffisamment au sérieux pour se conformer à sa parole. Ceux qui ne font qu'écouter la parole de Dieu sans lui obéir promptement commettent cette grave erreur de croire que ce qu'ils font, c'est ce que Dieu leur demande. En fait, ils s'illusionnent eux-mêmes car il existe, je pourrais dire, un réel gouffre entre connaître la parole et la mettre en pratique. Nous nous trompons souvent, nous-mêmes, en pensant que le fait d'écouter ou de lire la parole suffit. Écouter, accueillir, mémoriser la parole sont des choses importantes, mais inutiles tant que nous ne la mettons pas en pratique. Ce qui nous empêche souvent de mettre la parole en pratique. Ce sont ces faux raisonnements que nous pouvons avoir à nous et qui font de nous des êtres quelque part hypocrites. Ou, comme dit Jésus, nous sommes devenus, ou nous pouvons devenir, ou nous sommes des sépulcres blanchis. L'apôtre Jean dit, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Si Dieu met l'accent sur le témoignage, c'est qu'il est essentiel, pour ne pas dire indispensable, à notre piété. Il y a des personnes chrétiennes qui se font des illusions quant à leur marche spirituelle. Ils se croient spirituels alors qu'ils ne le sont pas, car leur vie n'est pas en accord avec ce qu'ils disent ou ce qu'ils enseignent. La vraie bénédiction ne vient pas avec le fait d'être exposé à la parole de Dieu. Elle se manifeste tout simplement dans nos vies lorsque nous mettons en pratique cette parole. Pour Jacques, comme pour Jésus, la mise en pratique de la parole manifeste justement la bonne santé de la foi dans la vie du croyant. Alors, n'oublie pas, l'obéissance à la parole de Dieu fera de toi un ami de Dieu et la désobéissance à toi de deviner. Bonne journée à chacune et chacun.